57th win on Nadal. Did his best, but was not at his best. Et salut tout le monde, c'est Grégo de Top, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Sans surprise, Rafael Nadal a démonté Darwin Blanc 6-1, 6-0 en 1 heure de match. Une victoire assez logique quand on regarde le match. On en parle tout de suite, c'est parti. Avant de rentrer plus précisément dans le match, déjà ce qu'on peut dire c'est Nadal contre des gauchers sur terre battue. C'est quasi 100% de victoire. Et ça s'est vérifié aujourd'hui, d'une manière un peu triste pour Blanc. Il me semble, sur l'ensemble de sa carrière, sur terre battue contre des gauchers, ça doit être 90-95% de victoire. Donc, rajouter à ça une différence de 21 ans, ça fait beaucoup. Pour parler plus précisément du match, ça a été un match assez mauvais, on va dire. Énormément de déchets côté Darwin Blanc. On l'a senti pas vraiment à l'aise sur ce court. En même temps, affronter Nadal à Madrid sans terre battue, c'est normal. Surtout qu'en plus, il a 16 ans, pas facile de rentrer dans le match. Donc du côté de Darwin Blanc, beaucoup de déchets, un problème de précision, notamment en longueur de balle. Il a fait beaucoup de fautes. Sinon, niveau service, c'est du Ben Shelton, hein, du gros service... quand il passe, bien sûr, parce qu'il n'a pas beaucoup réussi de service. Après, sur le peu d'échanges qu'on a vu, quand Darwin Blanc rentrait dans le terrain, une fois sur deux, ça passait. Et quand ça passait, ça faisait plutôt mal. Malheureusement, il n'a pas su tenir la longueur ni la largeur. C'est un peu dommage. Du côté de Nadal, en revanche, une bonne longueur de balle. J'ai été assez étonné. Au niveau des déplacements latéraux, plutôt bon. Après, Nadal, il a pas beaucoup bougé parce que son adversaire tirait beaucoup au centre à cause de ses nombreuses fautes. Au niveau du service, je l'ai trouvé plutôt bon. Je l'ai trouvé meilleur qu'à Barcelone. Moins de fautes, un service plus puissant, plus de variations aussi. Concernant les déplacements vers l'avant, il y a eu du mieux aussi comparé à Barcelone. Comme je l'ai dit, il a pas bougé énormément, mais les fois où il est monté au filet, bon, c'est pas fameux, mais c'est mieux qu'à Barcelone, je trouve. En tout cas, une victoire rassurante pour sa confiance. Après, personnellement, je ne pense pas que ce soit un bon match pour Nadal. Parce qu'en face de lui, malheureusement, il y avait personne. Parce qu'au prochain tour, il se reprend Alex de Minaur. Et là, ça va pas être la même. Même si, connaissant Nadal, il aura forcément envie de prendre sa revanche de Barcelone. Et on l'a senti au niveau du jeu, au niveau des déplacements, au niveau du service, c'est un peu mieux. Contre Alex de Minaur, ce sera pas la même. Après, l'avantage qu'il a à Madrid, c'est que c'est en altitude, donc les balles rebondissent plus haut. Donc pour moi, c'est une bonne chose. Après, le problème de de Minaur, c'est qu'il joue très vite au niveau du rebond. Et ça, Nadal, il aime pas trop. Donc contre de Minaur, ce sera un match différent. Et on verra mentalement, physiquement et tennistiquement comment il va réagir après sa défaite à Barcelone. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, vous connaissez la chanson, un pouce bleu, un commentaire, vous partagez la vidéo. Et bien sûr, vous vous abonnez, c'est gratuit. Et on se dit à bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!